Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Expiration hier à minuit du délai de dépôt des dossiers de candidature aux législatives du 12 juin, alors que la date butoir pour l'examen des dossiers des listes de candidats a été fixée au 9 mai prochain. La grande mosquée de Paris mène plusieurs actions de solidarité depuis le début du mois sacré de Ramadan, dont une banque de dons alimentaires, un menu repas offert ou encore la table ouverte. À Betna, le chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Red, a supervisé hier, au deuxième jour de sa visite, la mise en service d'un réseau de gaz naturel et celui de l'approvisionnement en eau potable. Le deuxième prime du concours Hadil Arwah hier sur la chaîne coranique de la télévision algérienne. Aucune élimination n'est prévue dans cette compétition. Une nouveauté qui a marqué cette 6e édition. Bienvenue à tous. Le délai de dépôt des dossiers de candidature aux législatives du 12 juin a expiré hier à minuit, conformément à l'ordonnance signée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral. La date butoir pour l'examen des dossiers des listes de candidats a été fixée au 9 mai prochain, c'est-à-dire dans les 12 jours au plus tard, suivant la date de leur dépôt. Je vous propose d'écouter le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. وبالتالي الأرقام النهائية الآن هي 2400 قائمة تم إيداع ملفات بشأنها، موزعة كالآتي: 1180 قائمة أحزاب و1220 قائمة حرة. يعني نشوف باللي هناك تقريب كاين 40 ملف فقط بين الأحرار والأحزاب، يعني متقاربين يعني. وعدد المترشحين يعني راه وصل الآن 24214. كنا قبل ساعة كنا 23054. الآن راه في نهاية العملية أصبح عدد المترشحين 24214. وعدد القوائم المودعة بالخارج، يعني الجالية الجزائرية بالخارج، هو 65، متوزع حسب الآتي: 61 قائمة حزبية و4 قائمات حرة. والقائمة الحرة تم دراستها وقبلت لحد الآن قائمتين، يعني قبلت نهائيا، يعني تم الفصل فيها وقبلت نهائيا. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hachmi Djaboub, a présidé ce matin en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité. Dans le monde du travail, la cérémonie a eu lieu au siège du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le mois sacré de Ramadan, un mois de piété et de solidarité. Une solidarité qui trouve tout son sens dans la démarche de la Grande Mosquée de Paris, qui mène plusieurs actions depuis 2 semaines. Banque de dons alimentaires, un menu repas offert ou encore table ouverte. Autant d'actions menées depuis le début de Ramadan. Une démarche appelée à être pérennisée. Afaf Belhouchet. C'est désormais le rendez-vous des étudiants étrangers à Paris chaque week-end. En effet, la Grande Mosquée de Paris leur réserve un espace transformé pendant 2 jours en banque de dons alimentaires. Des actions menées avec le concours de réseaux associatifs répartis sur toute l'Île-de-France. Les associations sont vraiment aujourd'hui à connaître parce qu'elles font un travail extraordinaire. Les bénévoles, les donateurs sont vraiment mobilisés. Et c'est là où on voit véritablement l'expression de notre foi à travers cette solidarité. Il y a une chaîne de solidarité incroyable.
Tout a commencé le 15 février dernier avec l'opération Un menu repas offert chez une boulangerie adjacente. Depuis, le bilan est à la hauteur de la crise. 10 000 repas froids distribués, plus de 3 000 paniers solidaires distribués et quelques 800 repas chauds distribués par jour, comme ici à la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Une opération menée conjointement avec l'association Table Ouverte. Notre base, c'est de servir des repas chauds, préparés le jour même, avec des paniers, des sacs que vous voyez, avec du lait, des dattes, du pain, un dessert, tous les jours. La Table Ouverte, l'une des associations les plus ancrées dans ce quartier populaire au centre de Paris, qui concentre un grand nombre de foyers de Chibani, de femmes isolées et de personnes en difficulté. Un travail mené avec le soutien des habitants du quartier. Les commerçants du quartier qui nous font des prix à bas prix pour acheter du pain, à prendre des légumes, des fruits chez eux. On a un contrat avec la banque alimentaire qui nous aide beaucoup. On achète de là pour essayer de cuisiner pour tout le monde. En ce mois de Ramadan, la Grande Mosquée de Paris est leur partenaire principal, une action inscrite dans une démarche solidaire menée par la Grande Mosquée de Paris que son recteur projette de pérenniser. Le président Abdelmajid Tebboune m'a fait l'honneur de mettre à ma disposition 2 locaux, l'un à Vitry et l'un à Nanterre. Et celui de Nanterre, qui était l'ancien consulat général d'Algérie à Nanterre, va être la direction là-bas de l'aide sociale, de ce que j'ai appelé Dar Rahma. En attendant, assurer des repas de rupture du jeûne au plus grand nombre de démunis reste la priorité dans le cahier des charges solidaires de la Grande Mosquée de Paris. Et toujours à propos de la solidarité durant le mois sacré de Ramadan, mais cette fois c'est à Blida où plusieurs associations sont à pied d'œuvre pour offrir leurs aides aux personnes dans le besoin. Cette initiative se poursuit aussi durant les 2 jours de l'Aïd où des vêtements pour enfants seront distribués. Karima Lechmat, Nisrine Ben Saidi. Chaque année, le mois sacré du Ramadan rime avec solidarité et entraide. Plusieurs associations sont mobilisées à travers tout le territoire national pour aider les familles dans le besoin et offrir des repas de l'iftar aux familles nécessiteuses et aux sans-abri. Les Algériens ont toujours été solidaires entre eux. Je n'ai jamais vu pareille solidarité ailleurs. J'ai été sur la route vers Oran, je me suis arrêté au niveau de la pompe à essence et on m'a proposé de rester pour l'iftar. C'est une très belle initiative. Beaucoup d'associations sont mobilisées. J'espère que ça va continuer comme ça. Je viens de Constantine. Heureusement que je les ai trouvés sur mon chemin. L'élan de solidarité ne s'arrête pas seulement au couffin du Ramadan et au repas collectif. Plusieurs associations sont à pied d'œuvre tout au long de ce mois sacré au niveau des différents axes routiers pour offrir des repas aux retardataires. Nous sommes mobilisés depuis le premier jour du Ramadan pour organiser Iftar Rahma. Les 11 premiers jours, nous étions mobilisés du côté de Bni Mrad. Maintenant, nous sommes ici. Je remercie tous ceux qui ont facilité la procédure pour obtenir une autorisation. Nous avons 4 projets. Le premier concerne l'achat des vêtements de l'Aïd pour les enfants. Le second, nous prévoyons la distribution de plusieurs couffins de l'Aïd. Nous avons aussi organisé un concours de récitation du Coran au niveau de la wilaya de Blida. Cette initiative se poursuit tout au long du mois sacré et même durant les 2 jours de l'Aïd. Et à Betna, le chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Red, a supervisé hier au 2e jour de sa visite la mise en service d'un réseau de gaz naturel et celui de l'approvisionnement en eau potable. Brahim Red a affirmé à cette occasion que l'objectif des efforts consentis est de faire des zones d'ombre un milieu productif générateur de richesse. Yasmine Moussaoudi. Sortir les zones d'ombre de leur léthargie, une priorité des pouvoirs publics au plus haut niveau, c'est ce qu'a martelé le chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Red, lors de sa visite dans la wilaya. Nous avons raccordé ces régions au réseau de gaz d'électricité afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens de ces zones enclavées, mais aussi mettre en place les bonnes conditions à même de contribuer au décollage de l'économie locale. De la commune de Ras Layoun à l'ouest à Aris et Mena au sud, de nombreux projets ont été concrétisés en seulement une année. Des communes où Brahim Red s'est longuement entretenu avec ses habitants, leur promettant de trouver des solutions rapides à leurs revendications. Les opérations d'assainissement nous ont durement affectés. Notre région est
est une région à caractère agricole. Elle est connue pour ses abricotiers. Nous avons perdu la moitié de notre récolte. Nous avons l'habitude de débourser 1000 dinars pour une citerne d'eau potable. Avec cette inauguration aujourd'hui, nous espérons que cela soit réglé. Le transport est assuré ainsi que l'amélioration de la couverture médicale. Tout cela au profit des habitants des régions enclavées. Toutes ces nouvelles infrastructures qui ont ouvert leurs portes dans ces régions permettront de créer plus d'emplois pour les jeunes. En marge de sa visite, Brahim Red a souligné que toutes les préoccupations enregistrées dans le cadre des zones d'ombre qui ont été dénombrées au niveau national seront prises en charge tôt ou tard. Les habitants de la wilaya de Saïda n'auront plus à faire le long trajet pour bénéficier des soins nécessaires. Le nouvel hôpital Ahmed Mazouz a été mis justement en service pour faciliter l'accès aux soins pour les habitants de cette région, notamment ceux des zones enclavées. Marim Damis. Les habitants de la commune d'Al-Hassasna de la wilaya de Saïda viennent de bénéficier d'un nouvel hôpital, un acquis qui leur permettra d'éviter de faire de longs trajets pour recevoir les soins nécessaires. Cette nouvelle infrastructure a été mise en service à la grande satisfaction des patients. Ils nous ont bien pris en charge. Nous souhaitons que cet hôpital soit bien entretenu. Nous avons beaucoup souffert avant de se déplacer de Saïda vers Oran ou vers Bel Abbès pour bénéficier des soins nécessaires. Nous devons préserver cet établissement en bon état. Le nouvel établissement hospitalier Ahmed Mazouz s'est doté de tous les moyens pour accueillir les malades dans de bonnes conditions. De faire démarrer l'activité opératoire au niveau de l'hôpital de l'Hassasna. C'est un nouvel hôpital. Il est doté, il est très bien doté, c'est un hôpital de Nord. L'ouverture de cette nouvelle structure permet d'alléger la pression sur les hôpitaux de la région. Des médecins spécialistes de l'hôpital Ahmed Medghri ont conclu un accord pour effectuer quelques interventions chirurgicales dans cet hôpital. Leur aide sera précieuse pour les patients. Cet hôpital profitera aux malades venus de nombreuses circonscriptions et communes reculées. Lancement hier à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information de 3 ateliers qui auront pour mission de former les jeunes à l'entrepreneuriat. Objectif encourager l'innovation et l'investissement opérationnel au profit des diplômés. Reportage Yemina Saïdji. Véritable opportunité d'échange d'expériences, ce premier workshop placé sous le thème « Communiquer et entreprendre » a pour objectif de faire connaître les modalités de montage d'entreprise pour les universitaires. C'est un thème qui est assez nouveau pour le JSI et nous voulons que les étudiants s'imprègnent de plusieurs expériences, des gens qui ont réussi sur le terrain et qui ont lancé leur propre entreprise. Nous avons une structure au niveau de l'école qui s'appelle... C'est un service dédié à l'entrepreneuriat et nous voulons accompagner ce dynamisme. On a ciblé essentiellement des étudiants ayant une passion, une détermination à porter, à transformer des idées en projets. Et donc on a envisagé cet événement pour trouver les intervenants, des communicants qui pourraient éventuellement apporter un plus. Apporter quoi? Apporter d'abord une plus-value, ça veut dire des expériences, en temps ou en qualité d'incubateur, de start-up, et aussi, mais beaucoup plus, des start-up dans le domaine médiatique. Inculquer aux jeunes étudiants l'esprit de l'entrepreneuriat et la création de projets innovants, c'est aussi une façon de participer au développement économique du pays. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et dernièrement au registre du commerce, on vient de créer le code d'influenceurs et je crois que c'est des médias et c'est des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, ça a tout son sens d'être abordé dans ce type d'école et dans ces spécialités et d'avoir des journées comme aujourd'hui de partage autour de ce sujet. Du côté des étudiants, certains d'entre eux ont déjà leur idée de projet. Je compte développer une idée dans le domaine de e-learning, c'est-à-dire
l'enseignement à distance. Un business plan nécessite vraiment un budget, un accompagnement, en particulier pour les jeunes qui n'ont pas une expérience extraordinaire dans un domaine assez nouveau, innovant. La majorité des jeunes sont obligés à passer vers l'entrepreneuriat, surtout que c'est un domaine qui met les gens à l'aise et qui aide les jeunes à se développer, à avoir plus de capacité à montrer leur créativité et à être plus influents envers la société et dans leur domaine. Sur les 500 étudiants que compte l'école, 8 porteurs de projets ont décidé de se lancer. L'école de journalisme ambitionne de créer une maison de l'entrepreneuriat avec la coopération des différents acteurs socio-économiques pour mieux encadrer les jeunes porteurs de projets. Dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menaces, des détachements et des unités de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 21 au 27 avril plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau de narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires 25 narcotrafiquants et saisi d'énormes quantités de cuivre traité s'élevant à 13 quintaux et 55 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP, les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 15 narcotrafiquants et saisi 7 quintaux et 47 kg de cuivre traité alors que 2 narcotrafiquants ont été appréhendés en possession de 6 quintaux de la même substance en territoire de la 4e région militaire. Même 8 autres narcotrafiquants ont été interceptés et 8 kg de cuivre traité et 17 770 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Ingezem, Borjbeji, Mourtar et Janet 170 individus et saisi 25 véhicules, 147 groupes électrogènes, 52 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 459 sacs de mélange d'or brut et de pierre et 174 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 9 individus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse, 53,5 quintaux de tabac et 442 smartphones ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Béchar, Adrar, Oued, Sétif, Bouagui. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 19 037 litres à Tébessa, Taraf Soukharas et Borj Beji Mourtar. Dans un autre contexte, des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 53 individus qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Rin Tmouchent, Annaba, Taraf, alors que 187 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Janet, Insalah, Borj Beji Mourtar et Adrar. L'actualité à l'étranger en bref à présent avec Bouchra Boli. Le coronavirus continue de faire des ravages en Inde où l'on a enregistré plus de 200 000 morts mercredi. Débordé par une flambée épidémique, le pays commençait à recevoir hier l'aide promise par la communauté internationale. Par ailleurs, l'OMS affirme qu'au moins 17 pays connaissent des infections au variant indien. La Ligue arabe a appelé mardi la communauté internationale à assumer ses responsabilités et mettre fin aux agressions de l'occupant israélien contre le peuple palestinien, particulièrement à El-Quds occupé, et à mettre un terme à l'occupation des territoires palestiniens. Au
moins 5 personnes ont été tuées mardi dans des manifestations sporadiques à N'Djamena et dans le sud du Tchad contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno il y a une semaine. Après avoir eu la confirmation par Madrid de la mort des 2 journalistes espagnols, c'est au tour de l'ONG de protection de la faune, Changeta Wildlife, de confirmer la mort du journaliste irlandais porté disparu depuis une attaque lundi dans l'est du Burkina Faso. Les 3 journalistes ont été exécutés par les terroristes selon un responsable des services de sécurité burkinabais. Le Parlement européen approuve l'accord commercial conclu par l'UE avec le Royaume-Uni, mettant un point final au douloureux chapitre du Brexit dans un contexte toujours tendu entre Londres et Bruxelles. Surnommé les Maldives turques pour ses eaux turquoises et son sable blanc, le lac de Salda dans le sud-ouest de la Turquie est menacé par le tourisme et la bétonisation. Le lieu est très précieux pour la NASA car il recèle des secrets qui pourraient aider à résoudre les mystères de Mars. Même si elle ne porte pas vraiment la couleur qu'on lui attribue, la lune dite rose ou superlune est apparue un peu partout dans le monde, comme ici à Londres où les amoureux d'astronomie ont pu apprécier la pleine lune d'avril, un phénomène rare traditionnellement associé au printemps. Retour au pays, le concours de Hadi Al-Arwah se poursuit sur la chaîne coranique de la télévision algérienne. Le 2e prime a eu lieu hier. Aucune élimination n'est prévue dans cette compétition. Une nouveauté qui a marqué cette 6e édition. Hicham Boumaïda, Camélia Mlel. L'aventure de Hadi Al-Arwah se poursuit. Les candidats en lice continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. La 2e soirée du concours a permis aux élèves de Hadi Al-Arwah de mettre en avant leur performance vocale dans l'Inchad. C'est une édition exceptionnelle, surtout que ces jeunes talents sont encadrés par des professeurs qualifiés, leur permettant d'acquérir une expérience et des compétences pour gagner dans cette compétition. J'ai déjà participé à l'une des éditions de Hadi Al-Arwah où j'ai décroché le 1er prix en 2018. Cette compétition est un moyen formidable qui encourage et qui soutient les jeunes talents en leur offrant tous les moyens nécessaires pour leur réussite. C'est une compétition très difficile. Cette année, il y a de très belles voix. Donc je peux vous dire que ce n'est pas chose facile de décrocher le 1er prix. Aucune élimination n'est prévue dans cette compétition. Une nouveauté qui a marqué cette 6e édition. Football, Coupe de la Confédération en phase de poule, 2 rencontres au programme. La première, le S Sétif Ahli Benrazi pour le compte de la 6e et dernière journée programmée à 22 h. Et puis la JS Kabylie et Napsastar Zambie pour le compte de la 6e et dernière journée programmée à 23 h. Foot toujours, le tirage au sort de la Coupe arabe des nations s'est déroulé hier à Doha. L'Algérie a été versée dans le groupe D en compagnie de l'Égypte, du vainqueur du match Liban-Djibouti et le vainqueur du match Soudan-Libye. Cette compétition ouverte uniquement aux joueurs locaux aura lieu du 1er au 18 décembre prochain et se déroulera dans les 6 sites qui abriteront la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.